Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agira de la référence 70 000, donc le Rascal's Glider, ou en français le Corbeau planeur de Rascal, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça coûte 9,99 € et il y a 109 pièces dedans, c'est le plus petit set de la gamme Shima en 2013. Voilà. Donc comme on peut voir la boîte avec bien sûr la bannière Shima et bien sûr un gros plan sur le visage de Rascal qui a l'air un peu, qui a l'air décidé à faire quelque chose de mauvais, bien sûr, du chi qui sort de son œil à ce niveau-là et qui ira dans le chi ici, qui sert de point pour le i. Ensuite, le véhicule de Rascal, à nouveau Rascal de face en figurine avec son nom, prénom en dessous, donc comme ça vous savez comment il s'appelle, et bien sûr en fond, le monde de Shima avec la fameuse île volante qui contient du chi et des sculptures de têtes d'animaux, voilà. Au-dessus, on aura donc une 1-1 de Rascal, voilà, donc pour voir un peu à quoi il ressemble en vrai et avec ses vraies dimensions. Et donc à l'arrière, vous aurez donc différents mécanismes, voilà, dont on reparlera tout au long de la review, et vous allez voir une image en 3D de Rascal à ce niveau-là aussi au-dessus. Voilà, après pour le reste, comme j'ai dit, les mécanismes, ça on aura le temps d'en reparler dans la review en elle-même. Voilà. Alors, je vais quitte à faire bloquer ma caméra, parce que là je crois qu'on est bien. Donc il y a non pas un, mais deux modes d'emploi dans ce petit set, hein, ça n'a pas vraiment Il n'y a pas vraiment de justification à ça. Moi je ne pense pas. Donc il y a en tout 33 étapes, très peu de sous-étapes, donc il y a quand même pas mal de choses à construire. Alors déjà au niveau du premier mode d'emploi, on aura donc un QR code à scanner pour donc aller voir une vidéo, les différentes tribus avec les différents personnages qui les composent et dans chacun des cas dans quelle référence ils apparaissent. Donc comme vous pouvez le voir, Rascal lui n'apparaît que dans la référence 70 000, ce qui est au final un peu faux. Attends. Voilà. Ce qui est au final un peu faux parce qu'il apparaît aussi dans un set promo, mais voilà, c'est pas non plus. Mais cette promo dure à avoir. Plus pour Shima, voilà. Donc pour le club, ça, on s'en fiche. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on aura à la fin, donc bien sûr, la liste des pièges, je ne vais pas vous la montrer, mais vous aurez donc aussi les pubs pour. Attendez, excusez-moi. Les pubs donc pour d'autres sets Legends of Shima, comme on peut voir, hein, pas tous ceux de la gamme, mais normalement quelques-uns, les majeurs, on va dire. Et à l'arrière, donc une pub pour les speeders cette fois-ci, donc ces petites motos à une roue à lancer avec vos. J'ai plus le nom. Vos crémaillères. Et une pub pour Legoland. Bref. De toute façon, Legoland, il y en a soit en Angleterre, soit en Allemagne, donc vous risquez peut-être pas d'y aller tous les week-ends, quoi. Donc, on va commencer avec la figurine. Donc, voilà à quoi ressemble le torse de notre ami Rascal. Donc, je vais faire une petite macro comme il faut. Voilà. Donc comme on peut le voir, Rascal, alors lui il est bardé de ceinture hein, dans tous les sens. On a bien sûr le chi au milieu comme on peut le voir. Il a deux gants violets. Idem, les jambes sont très bien imprimées avec des petits logos tête de corbeau, vautour. Et bien sûr les petites griffes, hein, comme la plupart des personnages Shima, qui ont des griffes au niveau des pieds. Donc franchement, très spécifique, mais je pense qu'il est assez classe. Ça plaira à pas mal de gens, cette espèce d'aspect un peu sombre, bardé de ceinture un peu abîmée, avec bien sûr le doré pour contraster l'ensemble. Et donc l'arrière, a encore des petites pochettes, des ceintures et les détails en violet, donc pour on va dire, c'est cette plume, je suppose. Rapidement, la tête que j'ai montré, donc il y a deux imprimés. Le premier en mode, comme vous pouvez le voir, un peu sérieux, hein, voilà. Et donc le second en mode, qu'est-ce qui se passe hein, je crois que là, il est en train de. il, va, il va se prendre sûrement un vaisseau egg dans la tronche dans moins de 5 secondes. Donc voilà, une tête super impressionnée. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre entre ça, entre le corps et la tête, c'est l'armure, hein, donc armure argentée avec bien sûr le chi qui se met sur un tonneau à l'avant et à l'arrière les deux petites ailettes noires, voilà, qui sont sur des pièces vous permettant de tourner les ailes si vous souhaitez. Donc j'accroche ça, chat, et enfin je vais rajouter donc le casque qui ressemble à ça, donc on aura un bec doré comme vous pouvez le voir, ainsi que plein de piercings dorés. Donc ça c'est on va dire le truc de Rascal je suppose, c'est qu'il a plein de petits piercings, et donc voilà un peu à quoi ça ressemble de côté. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai une bêtise parce que j'ai dans ma vidéo sur le promo que les aigles et les corbeaux avaient le même casque, mais j'étais complètement à côté de mes pompes. Du coup, ils ont bien des casques, enfin, des têtes différentes. Du coup, c'est pas des casques, hein, c'est leur vraie tête, ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Alors, Rascal vient avec une arme, mais ça, on en parlera plus tard pour certaines raisons. Pour l'instant, je vais plutôt vous montrer le cristal de Chi donc, que vous aurez dans le set, hein, voilà.
Et maintenant, on va passer donc à son glider, à son corbeau planeur en lui-même. Donc on va commencer, je pense, avec toute la structure. Voilà, toute la structure. Donc il ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura différentes pièces, on va dire, de coque d'avion, donc celle-ci à l'avant ou celle-ci à l'arrière. Après, pour le reste, on va se mettre des briques pour, on va dire, un peu de la hauteur au modèle. Et par ces briques-là, on mettra ensuite quelques briques, on va dire, un peu pentues, courbées. C'est par exemple le cas à ce niveau-là, je pense que c'est assez clair, hein, du courbé, du pentu, idem aussi à ce niveau-là, donc pour donner des formes à l'ensemble. Vous noterez qu'ici, on aura une petite pièce d'accroche avec une espèce de barre qui descend. Sur cette barre-là, on va caser deux bras de bottes gris foncé. Ce sera utile pour caser donc les ailes de notre vautour. Vous noterez aussi la présence de deux pièces imprimées 2x1 lisse, donc pas de sticker dans ce set-là, donc rassurez-vous, il n'y aura pas, il faudra pas en poser. Pour le reste, à l'arrière, vous noterez deux types d'accroches différents, donc une comme ceci, donc avec une barre, et l'autre avec des points de clip. Ça, on en parlera par la suite, je pense. Et vous noterez enfin cette pièce-là, donc qui peut avoir trois accroches, donc une pour cette pièce-là, avec la fameuse pièce El Shima, qui est un nouveau moule 2013. Hein. Voilà, donc là, vous l'avez en violet, vous l'aurez aussi 4 fois en noir pour les ailes à ce niveau-là. Et vous noterez sur les côtés cette espèce de petite pièce-là, intéressante pour deux choses. La première, déjà, c'est que l'avant du mode d'emploi vous les montre dans ce sens-là, donc dans le sens inversé, et l'intérieur du mode d'emploi vous les montre comme ceci, donc c'est à vous de voir dans quel sens vous les préférez. Hein. Moi, je les ai laissés comme à l'intérieur du mode d'emploi. Mais aussi, ce sera utile parce qu'effectivement, ça nous servira à faire l'arme de Rascal. Donc oui, ça, on va pas peut-être tout comme ce sera fait. Comme là, vous pouvez voir, on a un élément donc, accroché ici. Donc je vais l'enlever. Comme on peut remarquer, c'est fait avec un corps de droïde Star Wars et des petites pièces. Et donc là, on a un petit trou. Et donc dans ce petit trou, donc il me reste qu'à retirer mes lames de mes bras de droïde. Et bien, en fait, voilà, je vais caser ça comme ceci. Ça rentre pile poil. Voilà. Et donc enfin, je vais servir, je sais cette partie-là au milieu, et donc ça va faire l'arme de Rascal. Donc c'est un espèce de deux en un en fait. Hein. Les pièces servent à faire les ailes arrière, mais aussi l'arme. Donc c'est assez, je trouve, peut-être pas innovant, mais assez nouveau pour Lego. En tout du moins, moi, j'ai pas souvent vu ça, ce genre d'arme un peu cumulable, enfin qu'on retire du véhicule et qu'on met directement sur l'arme en elle-même. Donc voilà, je tenais à le noter. Et donc ça donne une espèce de grande lame qui est quand même plutôt cool. Hein. Ça rappellera un peu l'Energy Sword de Halo. Je pense que la plupart, la génération qui regarde mes vidéos connaît le jeu vidéo Halo, donc voilà, ça ressemble un peu à cette forme-là, un peu une espèce de double lame, plutôt cool. Ceci étant dit, je vais maintenant la remettre très rapidement sur le véhicule et on va passer ensuite donc au reste du modèle, parce que là, comme je l'ai dit, je vais montrer qu'une partie. Et d'ailleurs, par exemple, je n'ai même pas encore montré les ailes, donc je vais faire ça rapidement. Maintenant, vous regardez un fond blanc d'une façon, je vais pas dire impressionnée. Voilà, allez, on va enchaîner. Donc oui, les fameuses ailes qui ressemblent à ça, hein, donc je vous fais la pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a juste une accroche, on va dire un peu magnifique au bout. Voilà. Donc on l'accroche comme ça, vous noterez que les ailes peuvent bouger un peu. Donc elles se bloquent mutuellement, ce qui fait qu'elles ne font pas non plus n'importe quoi, ce qui est plutôt cool. Mais donc voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez un peu les bloquer à ce niveau-là, hein, donc c'est plutôt sympathique, je trouve. Je vais par contre peut-être mettre ma mise au point automatique. Donc après, c'est à vous de bien aligner les ailes. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste, on va dire, un peu trois choses à faire. La première, c'est finir l'avant du véhicule. Donc l'avant du véhicule ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, on aura différentes pièces, donc même des petites pièces rouges pour faire les yeux du corbeau. Là, c'est assez rigolo, ça sert de commande en fait pour le véhicule, ce qui est plutôt marrant, même si bien sûr, là, logiquement, contrôler un véhicule avec un os, je le sens plutôt moyen, mais je trouve ça franchement une idée assez originale, j'aime bien. Sur les côtés, vous aurez donc des petites grilles comme ça, qui donnent un peu de forme à l'ensemble quand on regarde le véhicule de haut. Et enfin, à ce niveau-là, vous aurez, comme vous pouvez le voir, le long bec. Donc, le long bec, donc ici, hein, donc, qui est une pièce un peu molle. Voilà. Vous pouvez, parce que ton part est creuse. Voilà. Et donc là, elle bouge, mais ça va changer tout de suite, parce que comme vous pouvez le remarquer, à l'avant, vous aurez une fois une lisse, et donc il ne me reste plus qu'à mettre ça comme ça, et donc ça s'enclenche pile poil. Vous noterez bien l'enchaînement des formes, ici, là, la diagonale qui monte comme ça, la diagonale qui part à ce niveau-là, quand on regarde de dessus, ça rend franchement bien, je trouve. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire la partie inférieure, donc avec un peu plus de technique, comme vous pouvez le voir avec des 2x1 plus deux barres qui ressortent de son cadre à ces éléments-là, et ces fameuses pièces bleues donc, qui ont un truc en croix et deux petites accroches là pour mettre des diamètres magnifiques. Et donc là on va mettre des bras de bottes plus
petites griffes, donc qui feront les griffes de vos tours. Bien sûr, c'est articulé, ça peut bouger. Vous noterez aussi la présence de pièces 2x1 avec un trou technique circulaire. Ça aussi, ce sera utile pour la suite. Et donc la suite, c'est tout de suite. Car maintenant, on va caser ça comme ceci. Donc en dessous du véhicule, enfin, sous le véhicule plutôt. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin. Maintenant, il ne reste plus qu'à caser cette chaîne-là. Donc la chaîne, on va caser ça à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a ce qu'on appelle un flick-fire missile au bout, donc qui ressemble à ça. Et donc, il ne reste plus qu'à mettre ça, je vais y arriver, à ce niveau-là. Voilà, donc on l'enfonce là-dedans. Et vous noterez qu'à l'avant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une barre de 4 avec un cran d'arrêt, ce qui fait qu'elle ne peut pas s'enlever. Et comme vous pouvez le voir, elle peut coulisser. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Eh bien, voilà, on retire cette partie-là. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, parce que c'est apparemment un missile vu que c'est sur une chaîne. Donc la seule explication potable, je pense, c'est que sur la boîte, on nous montre qu'on peut mettre le cristal de Chi et sur cette partie-là, donc au-dessus, hein, donc pour on va dire un peu énergiser le véhicule, mais aussi donc à ce niveau-là. Et donc là, ça prend un peu plus de sens, parce qu'on peut bien s'imaginer que pendant une bataille, imaginons son véhicule est touché, vous appuyez là-dessus et donc le cristal de Chi ressort et donc par exemple, je sais pas moi, les aigles qui pourchassent Rascal peuvent récupérer le cristal de Chi. Voilà. Bon, pour le besoin de cette review, on va le caser juste là-dessus, mais voilà, un peu à quoi c'est le mécanisme. Et donc maintenant, eh bien, on a fini le véhicule. Voilà, on va repasser en mise au point automatique et donc je vais vous faire un petit turnaround assez rapide. Voilà, une belle lumière en plus, vous pouvez bien le voir. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un véhicule qui est quand même assez gros. Hein. C'est pas, il a quand même une bonne taille, et donc ça c'est franchement agréable, mais on y reviendra je pense dans le bilan. Donc voilà, et donc après, ben, il ne reste plus qu'à mettre Rascal. Donc bien sûr, comme les personnages aigles, il faut un peu les mettre en avant pour pas qu'ils tombent, hein, du fait du poids des ailes, mais voilà. Attends, je vais quand même mieux faire ça. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même un véhicule qui a une bonne taille, quoi. C'est pas vraiment un tout petit truc, un tout petit planeur, non. C'est quand même un bon véhicule corbeau, j'ai envie de dire une bonne, entre guillemets, unité de base, voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Et donc bah, pour le reste, niveau mécanisme, on va y revenir rapidement, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Les ailes, donc sur un point de rotation, donc vous pouvez bouger ce bloc entrée, ce qui empêche de faire n'importe quoi. Idem pour cette aile à l'arrière, vous pouvez bouger de bas en haut, idem aussi sur celle-ci. Donc ça, comme je vous le dis, les lames peuvent s'enlever et se mettre à ce niveau-là, donc pour faire l'arme de Rascal, donc 2 en 1, voilà. Autre point de rotation, c'est bien sûr les petites griffes qui peuvent se mettre à ce niveau-là. D'ailleurs, on vous l'indique à la boîte, donc par exemple, si vous voulez choper un personnage, bah, vous pouvez un peu l'enfermer comme ceci, voilà. Après, pour le reste, c'est bien sûr ce mécanisme d'éjection, donc on appuie et ça enlève la partie arrière qui est sur une chaîne, et je trouve le design assez agréable à l'œil, donc cette espèce de partie avec chaîne. Et donc bah tiens, maintenant je vais vous mettre le personnage, bon, je vais remettre, voilà, le stabiliser comme ceci, donc bien sûr, hein, vous pouvez plus ou moins changer la taille du véhicule, la hauteur, hein, selon les griffes, la position des griffes dans laquelle vous les mettez. Voilà, comme ceci. Donc, par exemple, vous pouvez aussi le mettre un peu en train de pointer vers l'avant, j'ai envie de dire. Hein, voilà, regardez. Le faire pointer vers le ciel, ou le faire pointer vers le sol, donc il y a de quoi faire. On va caser rapidement. Rascal, et on va faire un petit bilan. J'arrête pas de me répéter dans cette vidéo. Comme ceci. Oh, attendez, est-ce que ce serait pas mieux de le mettre en train de... On va écouter, on va le mettre comme cela, le véhicule de Rascal. Voilà. Donc, par contre, je vais voir si je peux pas faire une meilleure mise au point. Voilà.
Là, c'est bien net. Donc, le Rascal's Glider, le corbeau plein de Rascal en France, c'est 9,99, 109 pièces, on l'a déjà dit. Donc, qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement? Bah, déjà, la figurine, bien évidemment, elle est de qualité. Alors, moi, je les imprimés qui sont peut-être un peu, des fois, un peu flous. Hein. Ils sont pas parfaits. Mais néanmoins, mis à part ce petit problème qui est assez, on va dire, personnel, c'est une fois encore une figurine de grande qualité, beaucoup de détails. Comme vous l'avez vu, le corps est bardé de ceintures, de petites pochettes, l'arrière aussi avec les petits détails des plumes. Franchement, voilà, j'ai pas me répéter, mais encore une fois de plus, c'est une figurine de qualité. Et bien évidemment, comme c'est un corbeau, vous avez une armure en plus, ce qui est toujours intéressant pour les mocs et pour autre chose, voilà. Après, l'arme en elle-même, bon, on aime ou on n'aime pas le côté 2 en 1, parce qu'effectivement, bah, quand vous prenez l'arme, vous avez plus de petites ailettes à l'arrière du véhicule, mais néanmoins, je trouve ça assez innovant de la part de Lego, et son arme en elle-même rend plutôt bien, comme vous avez pu voir, c'est une lame assez intéressante, elle est pas trop grosse, pas trop petite, je pense qu'elle a une bonne taille, voilà, comparativement à des armes qui sont vraiment trop grosses, elle est juste à la limite, mais encore, elle rend bien, voilà. Donc franchement, la figurine, rien à dire plus là-dessus, elle est vraiment chouette, et aussi c'est une des rares figurines corbeau à avoir tous ses membres parfaits, parce qu'effectivement, sur les 4 figurines corbeau, il y en a 2 qui ont soit un bras métallique, enfin oui, une main crochet, soit une jambe métallique. Donc c'est un peu une des seules figurines à avoir cette partie-là. Et aussi, enfin, il faut quand même noter que dans ce set-là, c'est la seule fois où vous la trouvez pour l'instant, en février 2013. Hein. L'autre endroit où la trouver, c'est un set promotionnel qui est super rare à choper. Donc autant dire, si vous voulez Rascal, c'est un peu pour l'instant le seul moyen de choper cette figurine-là. Voilà. Enfin, on arrive donc à son véhicule, et donc bah, moi je dois vous avouer que euh, la forme en elle-même me plaît pas spécialement. Je trouve qu'on a des fois un peu trop de cassure au niveau de la forme. Comme je dis, on a par exemple bah, voilà, la forme ronde qui va se casser avec la forme plus carrée en diagonale. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de formes comme ça qui font que le véhicule lui-même, je trouve pas qu'il ait vraiment on va dire une forme aérodynamique, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que moi, le niveau design, je suis pas spécialement super conquis, mais c'est vraiment un avis vraiment subjectif. Pour le reste, niveau construction, elle est assez longue, elle est assez agréable, je trouve. On fait pas mal de choses différentes, hein, que ce soit faire du technique normal, enfin des techniques de construction normales, ou alors par exemple mettre un peu plus de technique pour les pattes, ou accrocher les ailes avec des bras de bottes. Il y a de quoi faire, je trouve, une construction donc, qui est assez diversifiée. Comme j'ai dit, c'est un véhicule qui est plutôt gros, c'est quand même un bon avantage. Avec, effectivement, pour 10 euros, vous en avez pour votre argent, parce que c'est vraiment un véhicule qui se prend bien en main, qui a une bonne forme, et qui, voilà, franchement, il n'est pas avare, on va dire, en pièces ou en volume. Donc ça, c'est intéressant aussi à noter. Niveau mécanisme, beaucoup de points de rotation. Bon, l'espèce de truc qu'on éjecte, ça, faut un peu comprendre à quoi ça sert. Mais en soi, moi, j'aime bien l'aspect, on va dire, l'aspect un peu chaîne, parce que je trouve que ça rend assez bien avec le véhicule. Et d'ailleurs, ça me fait revenir au schéma de couleur qui, on va dire, on pourrait penser qu'il part un peu dans tous les sens avec le noir, le gris foncé, l'espèce de rouge marron et violet. Mais au final, c'est des couleurs qui vont assez bien ensemble et qui sont caractéristiques de la tribu. Donc non encore, je trouve qu'il va bien. Après bien sûr, c'est pas des couleurs aussi agréables hein, que l'aigle ou les lions, qui ont eux des couleurs beaucoup plus vives. Et là, bien sûr, on est du côté des méchants entre guillemets. Donc voilà, mis à part ça qui est aussi un point subjectif, je pense que le schéma de couleur rend bien, le design est agréable, bon, je pense qu'il aurait pu être un peu mieux fait, qu'il aurait pu être un peu plus élaboré, un peu plus aérodynamique, mais c'est encore, c'est que mes préférences personnelles. Donc franchement, pour 10 euros, moi j'ai envie de dire, c'est un bon set d'entrée de gamme. Vous n'avez pas votre argent, vous avez un modèle qui est quand même assez gros, avec beaucoup de choses à tripoter dessus, hein, que ce soit l'arme, double fonction, encore les ailes à fermer, à ouvrir. Et enfin, vous avez une figurine qui est assez rare et qui est, ma foi, fort sympathique au niveau des imprimés. Donc, bah, une fois que ça s'est dit, au final, il y a assez peu de problèmes avec ce modèle-là. Et donc, bah, voilà, si vous avez 10 euros et que vous vous demandez un peu Shima, Shima, à quoi ça ressemble, eh bien, je vous conseille ce set-là. Parce que, au final, je n'ai pas de gros problèmes à dire. Voilà, moi, juste ce qui me dérange, c'est la forme du véhicule qui, des fois, un peu trop. Avec des formes un peu contradictoires, entre guillemets. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien écoutez, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Salut!